Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean Maunes, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes conseiller métropolitain, conseiller du groupe de la droite du centre et de la société civile métropositive à la métropole. C'est vous que le groupe a choisi pour monter au créneau contre l'augmentation de la CFE, les impôts sur les sociétés choisis par la métropole pour faire face à ces difficultés budgétaires. J'imagine que vous allez être contre. Alors oui, il y a de fortes chances. Cette augmentation, effectivement, s'avère présentée comme une petite augmentation, mais qui vient se cumuler auprès des autres quand on pense que depuis 2020, on a eu une augmentation, une hausse de 56% de l'électricité, même si elle a baissé un peu aujourd'hui, qu'on a eu une augmentation des multirisques professionnels de 30%, qu'on a eu une augmentation, même si c'est légitime, de 17% du SMIC, avec les répercussions que ça peut avoir sur les grilles de salaire, qu'on a eu encore la ZFE, avec l'obligation de changer ces véhicules si nous voulons intervenir dans la métropole. Voilà, une pléthore d'augmentations qui font qu'aujourd'hui, la pression de l'impôt et des taxes sont beaucoup trop grandes et qu'il ne faut pas en rajouter encore un peu plus. Alors cette taxe foncière des entreprises, elle est quand même d'un montant relativement restreint. Vous avez une société qui est bien connue, qui est intervenue pour refaire les vitraux de Notre-Dame de Paris. Par exemple, pour vous, l'augmentation, elle serait de quel montant ? Nous, l'augmentation sur notre entreprise, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la CFE, c'est lié au coût locatif des locaux. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas par rapport à votre chiffre d'affaires ou vos marges. Un petit boulanger dans Lyon, par exemple, aujourd'hui, a besoin d'à peu près 100 mètres carrés, 80-100 mètres carrés, il va payer beaucoup plus cher que quelqu'un qui est indépendant dans les assurances et qui vont faire un chiffre d'affaires complètement différent. Donc ce qu'on touche aujourd'hui, c'est vraiment l'artisan, le commerçant et non pas les sociétés de services. Donc nous, ça va représenter une hausse, je crois, de à peu près 500 euros par an. Mais comme je vous dis, cumulé à toutes les autres, vous faites partie des gros contributeurs alors, parce que la métropole annonce une moyenne à 600 euros de contribution et que pour la plupart des entreprises, ça représentera une hausse moyenne de 50 euros. Mais on a effectivement des gros locaux qui ont un coût locatif qui sont assez importants. Mais oui, c'est peut-être un tout petit peu, mais comme je vous dis, cumulé à tout le reste, ça commence à faire beaucoup. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre de la part des écologistes, de Bruno Bernard, cette volonté de partager les efforts alors qu'il y a 60 millions d'euros d'économies qui ont été trouvés dans le même temps dans le budget ? Vous savez, quand on prépare son budget en prenant comme meilleure année, puisque c'est effectivement les transactions immobilières qui sont en cause, la meilleure année après Covid, forcément, on ne peut pas s'attendre à ce que les années soient toutes équivalentes par la suite. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, on me demande de prévoir. Quand vous allez présenter, n'importe quel commerçant, artisan, TPE, PME va présenter un budget, effectivement, c'est un budget sur 3 ans et la banque vous suit de près. Là, c'est effectivement la même chose. Je pense qu'il y a peut-être d'autres efforts à faire en amont, sur une voie vélo en moins, plutôt que le licenciement, effectivement, en tout cas le non-renouvellement des personnes qui partent à la retraite à la métropole et un peu plus au niveau de l'effort budgétaire qui est demandé effectivement aujourd'hui à la métropole. Alors, les choix budgétaires qui ont été faits par la métropole, c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. C'est des économies avant tout sur les subventions et puis les frais de fonctionnement de la métropole, mais pas sur l'essentiel des investissements pour maintenir l'activité dans la métropole. Pour vous, c'est un mauvais choix ? Je ne vais pas dire que ce soit un mauvais choix. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, on avait prévenu, quand il y avait une grande vague de recrutement à la métropole, on l'avait dit, ça va être compliqué de tenir. C'est sûr que tripler le budget de la métropole, ça ne fait pas de manière anodine. Donc forcément, au bout d'un moment, avec ce qu'on a pu connaître au niveau de l'environnement de notre société aujourd'hui, on a des problèmes. Je ne sais pas exactement si j'aurais fait pareil, je ne suis pas la présidence. Moi, effectivement, je représente, je dirais, la société civile. Donc je suis un élu direct et non pas depuis une commune. On fait avec ce qu'on voit et aujourd'hui, c'est sûr que nous, ce qu'on nous demande en tant qu'entreprise, on ne le fait pas de la même manière. Enfin, en tout cas, on ne l'aurait pas fait de cette manière-là. Mais ça paraissait un peu
des propositions qui auraient pu être reprises par un exécutif de droite, dire on maintient l'investissement, on baisse les frais de fonctionnement, on baisse les coûts de communication de 35%. Alors l'investissement n'a pas été forcément tenu. Moi, je n'ai pas cette vision-là. Je n'ai en tout cas pas tous les tenants et les aboutissants, malheureusement, du budget, de son fonctionnement et des investissements qui sont faits. Les investissements sont faits effectivement sur la politique de la gouvernance actuelle et non pas sur l'économie. On voit, il y a une baisse sur la culture qui est demandée, une baisse sur l'économie et on garde les investissements d'infrastructure. Après, voilà, on l'aurait peut-être pas fait de la même manière. Pour moi, il est essentiel quand même de permettre à ceux qui financent la métropole d'être investis et non pas, enfin, d'investir dans la culture, l'économie par exemple, et non pas de vouloir à tout prix faire des voies vélo quand on voit en plus comment les Lyonnais le subissent aujourd'hui. Un mot sur les prochaines élections municipales et métropolitaines, a priori l'an prochain, sauf s'il y a un changement de loi. Qui sera le candidat, la candidate du groupe Métropositive? C'est forcément Véronique Sarcelli désormais? En tout cas, c'est elle qui gère la campagne pour l'instant. Maintenant, c'est pas forcément elle la candidate au bout. Voilà, là-dessus, comme vous dites, c'est dans un an. On peut avoir encore des surprises en cours de route, mais pour l'instant, c'est elle qui est tout indiquée. C'est-à-dire, ça pourrait être Gilles Gascon qui revient? Là, je n'ai pas de boule de cristal, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Je ne suis pas malheureusement dans le secret des dieux, à ce niveau-là en tout cas. Et on parle de Jean-Michel Aulas, un peu plus à la ville de Lyon qu'à la métropole, mais est-ce qu'il pourrait être votre candidat? Très bonne question. Alors ça, très bonne question. Il faudrait déjà que lui le sache. Je crois qu'il est plutôt chez Horizon. Donc à voir, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner des indications plus précises là-dessus. Je ne suis pas dans la tête de M. Aulas. Et vous-même, vous avez été élu à la métropole dans la circonscription ouest. Votre commune, c'est Saint-Genis-les-Olières, mais vous n'êtes pas au conseil municipal. Est-ce que vous allez briguer la mairie de Saint-Genis-les-Olières la prochaine fois? Alors, à la mairie, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une volonté forte de m'investir dans la vie de la commune et de la municipalité. Je suis en cours de discussion avec mon maire Didier Crétenay, qui a des bilans, certes, ma foi, pas trop mal. Donc, ça sera une aventure, effectivement, à suivre. Juste un mot pour finir sur vos entreprises. On se souvient qu'effectivement, vous aviez été choisi pour refaire les vitraux de Notre-Dame, une partie des vitraux. Vous aviez à l'époque des problèmes de recrutement. Est-ce qu'ils ont pu être réglés? Alors malheureusement non, pas sur le moment. Aujourd'hui, Vitrail Saint-Georges, c'est un atelier qui travaille surtout en appel d'offres à concurrence. Et aujourd'hui, les appels d'offres ont bien baissé. Donc en tout cas, ça m'a permis d'avoir une équipe exceptionnelle. J'ai des maîtres verriers, des ferronniers qui sont des personnes humaines et avec beaucoup de valeur et beaucoup, je dirais, d'amour partagé sur le métier. Donc non, mais par contre, on est préparé pour affronter ces 2 années qui vont être un peu des années de disette avec des élections municipales qui gèlent les appels d'offres. Maintenant qu'il n'y a plus Notre-Dame, vous allez vous ennuyer alors. Voilà, c'est presque ça. C'était en tout cas une sacrée aventure. On est fiers en tant qu'entreprise lyonnaise d'y avoir participé. Jean Maunes, je vous remercie. Merci à vous, Raphaël. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.